Nous accueillons maintenant Sophie au 39 21. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Euh, alors, quel âge avez-vous Sophie? Je viens d'avoir 47 ans. D'accord, 47 ans. Et vous habitez Voilà. dans quelle région? Mais j'habite à Strasbourg. À Strasbourg. D'accord. Voilà. Je Bon. suis un peu émue, hein, Oui, parce j'entends ça. que j'ai le cœur dans la poitrine, enfin la tête en bas, les pieds. Je sais pas, j'ai peur de m'évanouir. Voilà, je suis très contente de vous entendre Bon, ça, ça, et ça, ça je commence bien voudrais. déjà. Voilà, et je vous trouve très beau au passage, hein, même, Oh, voilà. merci. J'adore votre style, Ah, voilà. c'est très gentil. Et Ça me puis fait très plaisir. c'est mon beau-frère et ma sœur qui m'ont dit on ne te fait pas de cadeau d'anniversaire, mais ton cadeau d'anniversaire, c'est que tu vas parler à la radio. Et moi, j'y croyais pas. J'ai dit, oh, il blague. Ça fait des mois qu'il me tanne avec ça. Et du coup, ben voilà, c'est grâce à François et Isabelle, que j'aime Oui, de tout mon cœur, que je parle avec vous ce soir sur une d'accord. antenne. Voilà. Et ils nous écoutent ce Et soir? oui. Bon, bah, on les embrasse bien Oui. fort. Voilà, il y a aussi Jackie de Nice et Christophe de Nice, et puis Saïda de Strasbourg, mes enfants, ma famille que j'aime, et voilà, Bon. tout le monde. Bon, bah, on embrasse toute la famille et tous les amis à Voilà, Strasbourg, à Nice, voilà, et c'est très gentil cette intention est délicate quand même, hein. très Comment, délicate. comment ça s'est déroulé? Comment, en fait, ils vous ont annoncé ça? Eh ben en fait, ma sœur m'a dit, «Écoute, il y en a marre de ton ménage de printemps, il y en a marre de ta déco, tu vas venir passer le week-end chez nous. Oui. On va te remettre sur pied, on va faire des balades dans les champs». Donc entre autres, j'ai fait, pas moins de 14 kilomètres en 2 jours. Mhm. Et puis, du coup, bah, parce que, ben, chez moi, je déprime beaucoup, je pleure beaucoup. Donc, je cache, en fait, si vous voulez, je suis quelqu'un de très joyeuse, de très pétillante. J'ai le cœur sur la main. Enfin, j'accueille tout le monde. J'ai des conseils pour tout le monde. Je suis un peu la conseillère en amour, voilà, des peines, des cœurs de mes amis et tout ça. Oui. J'ai toujours conseil pour tout le monde, sauf pour moi. C'est souvent ça, hein. Et, C'est souvent, et comme on dit, les voilà. cordonniers les moins Oui, bien c'est ce que chaussés. j'allais dire. Mhm. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi, je suis un peu une Cendrillon des temps modernes parce que comme j'ai des tout petits pieds, donc c'est difficile de trouver chaussures à mon pied. Bon, mais Voilà. vous finirez Euh, bien par trouver, ne vous inquiétez pas. Peut-être par le biais de votre émission, Ben ouais, j'espère. bah écoutez, on va faire tout ce qu'il faut en tout cas. Voilà. S'il y a un charmant gentleman célibataire qui m'entend, Mais il y en a, hein, il y en a. il y en a. Croyez-moi, Ah, oui. croyez-moi. Oui, Bon. oui. Un équilibré, pas un marié. D'accord. Alors, et donc, parce que vous êtes très gai là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais parce que que là, vous... c'est l'excitation de votre voix, de me dire, ça y est, il y a quelqu'un enfin qui m'entend. Parce que vendredi, mon médecin, il m'a dit, bon, ben écoutez, soit vous faites quelque chose, soit je vous hospitalise. Ah oui, carrément. Donc, oui, oui. Donc là, la partie, elle va être moins drôle pour vous. Parce que il faut pas que je pleure, hein, parce que si je pleure, c'est fini. Bon, oui, mais Donc, même si vous pleurez, on prendra notre temps. Ne vous inquiétez pas. c'est gentil. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, ben, voilà, j'ai en fait, je vais commencer, je vais essayer d'être pas trop éparpillée. En fait, c'est que, ben, mon dernier fils, Oui. en fait, j'ai 2 enfants. J'ai 2 Mhm. grands-enfants que Oui. j'aime de tout mon cœur. Une grande fille qui a 26 ans et mon fils qui va avoir 19 ans. Euh, 21 ans, pardon. 21 ans, excusez-moi. Et ben ça y est, il est parti de la maison. Et du coup, ben ça m'a ça a été un électrochoc, si vous voulez. Ça a été une grande tristesse, Oui, ça a été le départ du dernier oiseau du nid, voilà. en fait. C'est toujours Voilà, difficile. parce que mon fils et moi, on est très, très fusionnels, on est très, très attachés l'un à l'autre. Et je sais
qu'il est amoureux d'une belle fille Oui. que j'adore. Et donc, je sais qu'il est entre de bonnes mains, mais c'est très violent pour moi. Enfin, c'est très dur. C'est, voilà, la douleur fait que de me retrouver toute seule à la Mais maison, oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que là, c'est... il part vivre avec elle? Voilà, il s'installe vivre avec elle. D'accord. Et Voilà. qu'est-ce que ils sont étudiants encore tous les deux? Qu'est-ce qu'ils font? Non, non, ils travaillent tous les deux. Ils travaillent. Ils D'accord. travaillent tous Ouais, les donc deux. là, Ils ils se sont s'installent, c'est du installés. sérieux. Oui, 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 oui. Ah bah oui, 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 ils sont très amoureux. Elle a été très adorable avec moi, avec ma fille. Enfin bon, bref, oui, il y a un bon noyau. Oui. Et il y a aussi ma maman Elisa de cœur que j'aime, que j'ai oublié avant. Voilà, qui m'écoute. Donc, Et en fait, qui est ma maman Elisa? Maman Elisa, c'est, si vous voulez, c'est nos fils ont été à l'école ensemble quand ils Oui. étaient jeunes. Mmh. Ils ont grandi ensemble et ça fait 12 ans qu'on se soutient. Et c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis un peu là aussi. Oui. Parce que j'ai eu des hauts et des bas dans cette histoire d'amour qui s'est très mal passée. Voilà. Donc, en fait, je vous explique en gros, c'est que il y a 2 ans de ça, Oui. et en fait, je suis allée à Marseille rendre visite à ma nièce avec Mmh. ma sœur et mon beau-frère, François et Isabelle. Oui. Voilà. Et on se promenait sur le port et j'ai eu un coup de cœur énorme, un coup de foudre. Enfin, ça m'a. J'ai vu un homme qui marchait devant moi. On s'est suivi du regard, on s'est souri. Je sais pas, ça a été instantané. Oui. Et ça a été waouh, ça ça- ça a été un bouleversement, quoi. Enfin, voilà, c'était assez intense. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, il passe dans la rue, il ne me voit pas. Voilà, c'est fini, quoi. Et non, à ma grande surprise, moi, je regardais les bateaux et cette personne est revenue sur ses pas. Mmh. Et quand il est revenu sur ses pas, il était au téléphone et il m'a dit, je suis à vous dans 5 minutes. Enfin, le truc un peu. Et puis moi, Il se la jouait un peu, non? voilà, c'est un Oui. Marseillais, hein, Ouais, donc. ouais, faut se méfier des Marseillais de toute façon à la base. Je rigole parce que voilà, je les entends bondir d'ici, les Marseillais. De toute façon, ils savent très bien que je les adore, les Marseillais. Donc, Ouais, ouais. Et du coup, je ne sais pas si c'est cette phrase ah qui si, ça a dû m'a. vous sécher un peu ça. Je suis à vous dans Ah un oui, ça m'a instant. laissé sans voix. Ouais, Oui, vous vous êtes avec dit qu'il avait de l'accent, l'assurance. forcément. Il avait de l'assurance. Ah oui, avec ses lunettes et tout, grand, voilà, brun, bronzé. Enfin, voilà, je me suis dit, ça y est, c'est mon prince charmant. Mhm. Parce que souvent, pendant des années, j'ai essayé les sites de rencontres. Et puis, les sites de rencontres, j'ai fait plus psy que de rencontrer des gens. Ah bon? Ah Quand bon? ah oui, C'est oui, marrant hein, parce que en fait, je discute souvent avec des gens sur cette. Bon, c'est normal, c'est la libre antenne, donc je fais ça, je Ah, discute. ah, Mais il y a peu de gens qui sont contents hein, des sites de rencontres, en fait. Je crois que les ouais, sites de ouais. rencontres, en fait, c'est bien si vous êtes célibataire et que vous avez envie de passer un moment et chacun est là en sachant ce qu'il veut pour la soirée. Mhm. Mais Voilà. pour construire quelque chose, ça. Bon, après, il y a des gens hein, qui se sont rencontrés sur les sites de, Mais de, oui, de rencontres. Mais en mais tout c'est ce qu'on cas, m'a dit. ouais, là, ici, c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui me disent ce que vous me dites. Oui, j'ai des hommes comme des femmes, hein, d'ailleurs. Hein, ça a été Mm. souvent des déceptions, en fait. Des déceptions. Voilà, Les voilà, c'est femmes ça. me disent qu'elles ont rencontré beaucoup d'hommes qui n'avaient qu'une chose en tête. Bon, on sait ce que c'est. Voilà. Et puis les Mhm. hommes, un peu la même chose d'ailleurs. Des hommes qui étaient un peu brusqués par, alors ceux qui appellent à la libre antenne, hein, brusqués par justement le côté un peu, un peu rapide de la chose, quoi, en fait. Bon, après, je suis Voilà. tombé sur des hommes qui étaient, bon, qui appellent, s'ils appellent la libre antenne, ça veut dire que déjà, ce sont des hommes qui ont déjà une sensibilité et vous savez, les hommes, Mm. ils ont du mal à parler. Hein. Ils estiment que se Ouais. confier, c'est être faible. Donc, Enfin, les hommes, ils sont très champions derrière un clavier, si vous voulez.
Oui, Vous ça, voyez, oui. dans les Oui. sites, parce que voilà, moi je Mmh. suis ça, je suis ci, je suis ça. Derrière, c'est un peu comme les Marseillais, hein, Mmh mh. malgré que j'adore les Marseillais, mais mais c'est du blablabla, puissance 10, Ouais, quoi. Moi, ouais. je pourrais faire un livre sur ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai entendu sur les sites de rencontres. C'est oh my God, quoi. Ouais. C'est- Et donc du coup, revenons-en à je suis à vous dans un instant. C'est un peu ça qui vous a fait, hein? Mais il me l'a fait, il m'a attrapé la taille. Ah oui, Alors moi carrément! déjà, ah oui, 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 Ah oui. oui, il vous a fait la totale, la Ah totale. ouais, ouais, le gros, le plan de drague à 10 000, voilà. Et puis moi, je sais pas ce qui s'est passé. Ben, il y avait le soleil, il faisait bon, il y avait la mer, les bateaux. J'étais heureuse. Je Oui, me oui, suis dit, oui, bah, les tout était waouh, réuni. je suis naturelle, je suis en jeans. Il y a un homme qui me regarde, quoi. Je suis pas en tenue, voilà, très Ouais, sexy, ouais. machin. Il me voit, voilà. En plus, je suis toute petite, hein. Je suis un petit bout de femme, hein. Voilà, 1,52 m, donc je suis Ah petite. oui, 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 d'accord, un tout petit bout, oui, d'accord. Voilà, donc je suis très fine, mais très pétillante. Enfin, voilà, voilà. Donc du Vous coup, avez votre style à vous et ça va, voilà. hein? Voilà, Bon. voilà. Et donc j'ai dit: «Bon, on va se calmer». Donc j'ai pris sa main, il m'a fait: «Non, non, voilà, bon», il m'a rapproché de lui de nouveau. J'ai dit: «Non, non, mais on va rester, un peu, loin, Correct? n'est-ce pas? Oui. Quand même. Je vous connais pas, enfin voilà, quoi». Et de là, mais je sens que tu es, voilà, style j'étais open, quoi. Donc D'accord, carrément. ouais, ouais, Non, mais ouais, non, ça. open, peut-être pas. Il a voulu vous dire: «Je sens que on se plaît», en fait. Peut-être pas, il a peut-être pas voulu vous Oui, dire, mais je pense que voilà, mais il a vu. Moi, je peux pas mentir. J'ai des yeux très expressifs, mmh j'ai les yeux bleu azur, donc je veux dire quand on me regarde, je sais pas mentir. Voilà, je l'ai regardé, j'étais intimidée parce qu'en plus, bah, j'ai eu un torticolis. Il est grand, il a 1,82 m, donc Ah oui, si vous voulez, 1,82 m, ouais, d'accord. voilà. Vous êtes Et tombé sur puis une baraque. voilà, et puis, ben, il faisait des arts martiaux, donc il était bien foutu, faut pas se mentir, voilà. Quel Et âge? puis, Quel âge? il avait, ben, il a 1 an de moins que moi, D'accord, donc 46 ans donc. voilà. Mmh Et du coup, bah voilà, on sentait. En fait, on sentait qu'il y avait une attraction, enfin une alchimie, quelque chose de fort, quelque chose mh. de. C'était un peu. Même moi, ça m'a effrayée. Je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible. Parce que dans ma tête, je me suis dit, voilà, Mama Elisa, ma sœur, mes amis, tout le monde me disait, mais arrête les sites de rencontres. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer la, la, la femme ou l'homme de ta vie dans la rue. Ma grand-mère me disait toujours, Sophie, maquille-toi pour aller chercher une baguette parce qu'on ne sait pas si tu vas rencontrer ton prince charmant à la boulangerie. Mmh Voilà. D'ailleurs, Nicole, que j'adore, a rencontré son prince charmant à la boulangerie. Ouais, et puis, bah, vous l'avez rencontré sur le vieux port de Marseille, donc c'est un peu pareil, Voilà, hein? voilà, Mmh voilà, voilà. Et donc, du coup, eh ben, donc on s'est dit qu'il devait partir au travail. mh. Donc, on s'est quittés. Et mon beau-frère et ma sœur, qui est comique, ils étaient sur un bateau pour aller visiter un monument. Ils avaient un téléobjectif, ils ont pris sa photo. Parce qu'ils ont eu peur pour moi, ils se sont dit, si celle-là, ils nous la découpent en morceaux. D'accord. C'était un peu comique, quoi, mais bon. Mmh Et puis du coup, eh ben voilà, on s'est vu le soir, et puis on a discuté, et puis il m'a dit, bon, on va se revoir. On s'est revus 2 jours après. Oui. On a bu un pot dans un endroit magnifique. Mmh Voilà, c'était un peu privatisé, je sais pas pourquoi, il n'y Un avait ma pas de monde. donc un Marseillais, pure souche. Ou pure souche, pur marseillais, un grec, Ouais. voilà. Donc, ouais, j'ai un petit faible, voilà, pour la Méditerranée, voilà. Et donc, du coup, ben, ça,
ça a collé, nos histoires, enfin, mais il n'était pas tout à fait libre encore parce qu'il était en train de vendre sa maison. Enfin, il y avait plein de complications pour lui de son côté. Mais moi, je suis repartie à Strasbourg. Donc, D'accord. il m'a rappelé 2 jours après. Il m'a dit, écoute, non, non, moi, je veux que tu reviennes me voir. J'ai envie de te voir. Il faut que tu reviennes et tout. Donc, moi, j'appelle ma sœur. Écoute, voilà, je dois le revoir et tout et tout. Elle me dit, bah, vas-y, fonce. Alors, je regarde mon fils qui passe en coup de vent à l'époque parce qu'il était jeune. Il dit, écoute, maman, elle s'en va, hein. Et du coup, bon, je m'occupe du chat, ok. Et puis du coup, ben, je suis partie le voir. Et on est parti, donc il avait une petite maison, voilà, à Mhm, Courteson, donc on est allé mhm. passer le week-end. Et puis ben voilà, Bon, ça puis voilà, s'est. quoi, là, Et à la puis maison, voilà, hein? ça s'est passé. Oui. Et puis je suis mais ça s'est bien, mais pas trop bien passé. Ah bon? Et voilà. Et Pourquoi? puis Pourquoi? eh ben parce que dès la première fois, j'ai vu que ben, quand je suis allée dans la douche, il a pris mon téléphone portable. Et en Oula! fait, mon téléphone portable, moi, je savais pas à l'époque que ma nièce avait fait un code dessus et Oui. qu'en fait, que quand vous faites vous savez pas, ben, ça vous prend en photo. Ah, Et donc, d'accord. Ah, carrément? comme moi, ouais, ouais, Mais ça, c'est moi, je quoi, savais pas ça? du Je ne tout. savais pas ça, Ah ben, moi. moi, je savais pas non plus, hein. Ah oui. Donc, du coup, quand je suis sortie de ma douche, je vois déjà le portable sur le lit. Oui. Et je me dis, c'est quand même bizarre, je ne l'ai pas mise là à la base, mais bon. Mhm. Et puis quand je veux prendre mon portable, je vois sa tête. Et je me dis, mais Mais pourquoi il s'est pourquoi fait il un a... selfie? Ouais. Pourquoi il s'est fait un selfie? Eh ben oui. Oui, vous et, pensiez que... ben oui. Ouais. Et en fait, eh ben non, je lui dis, mais t'as pris mon portable. Alors d'abord, il a nié. Et après, il m'a dit, ouais, en fait, je voulais mettre juste de la musique. Je sais pas ce qu'il m'a sorti comme connerie, je sais plus, parce qu'il m'a tellement sorti de conneries que voilà. Donc Bon, j'ai dit, déjà, ok, ça, c'est un détail d'emblée. voilà, voilà. Alors bon, on peut pas se dire et revenir en arrière, se dire, mais comme ça, avec du recul, normalement, Ouais, quand on vient de rencontrer quelqu'un comme ça, on a autre chose en tête que une fois qu'elle a le dos tourné, de regarder dans son portable, voilà, hein. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bon, je pense Et que ce donc, détail-là va en dire beaucoup de lui après. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça a son importance quand même. voilà. Et du coup, ben, il y a eu un petit. En fait, si vous vouliez, j'avais pas eu de relation depuis, voilà, Depuis, quelques années. oui. Donc voilà, c'était un peu dur. Quand une Mhm. femme rencontre un homme, Oui, bien c'est un sûr, peu, bien on sûr. est un peu, voilà, gêné. On ne sait pas, voilà, on pense tout de suite, voilà, les petits défauts que l'homme va pas voir forcément, parce que moi je dis la beauté d'une femme se voit au réveil au naturel, on n'a pas besoin de faire des artifices, voilà. Mais du coup, ben, il m'en a un peu voulu, encore, donc ça a remis une couche. Voilà, donc moi, ça m'a encore repoussé dans mes Il, il vous retranchements. en a voulu de quoi, en fait? J'ai pas très bien Ben, saisi. il m'en a voulu parce que j'étais bloquée. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, Mhm. donc d'après lui, ben non, il faut tout de suite aller, ça y est, faut tout de suite que ce soit l'extase, machin et Mhm, tout, mhm, mhm. piano piano quoi, on va se calmer. Oui, oui, oui. Vous avez raison. Et puis pour moi l'amour ça va crescendo, c'est des émotions, c'est moi je suis une amoureuse de l'amour, j'aime les vibrations, j'aime voilà qu'il y a des papillons, des paillettes, je voilà, il y a la sensualité, la séduction. D'ailleurs, c'est chaque fois des repas pas finir avec mon beau-frère parce qu'il dit toujours que je vis dans le monde des bisounours, quoi. Parce que voilà, mais bon, c'est mon côté fleur bleue, c'est mon côté romantique. Moi, j'aime voilà les gentlemen qui savent courtiser une femme. Je trouve que de notre époque, ça se perd. Les gens qui rencontrent une femme, limite au rendez-vous, ils vont prendre leur téléphone et puis ils vont avoir le nez dedans. Ou voilà, combien de fois je suis arrivée au rendez-vous, le mec il dit il a 1,80 m, il arrive. J'ai rien contre les personnes un peu obèses, mais
voilà, ils mentent sur leur physique. Après, ils arrivent, ah bah, tu m'excuseras, j'ai juste oublié de te dire que je suis mariée, j'ai 3 enfants. Oui, J'en ai oui, marre de oui. ces gros Ça, vous avez mythos, j'en raison, ai vous avez marre. raison, hein. Ça, c'est Voilà, incroyable, hein, le nombre d'hommes mariés, hein, qui sont sur les sites de rencontres. Ça aussi, il y a beaucoup de femmes qui nous appellent ici en disant mais je me c'est suis rendu ça. compte qu'il était sur des sites de rencontres. Mais c'est Ouais, ça, ouais. et alors moi j'essaye de sauver leur couple. D'ailleurs j'ai sauvé 2, 3 couples comme ça parce que je donnais mon avis, reséduis-la, machin, fais ci, fais ça, et du coup on me rappelait, oh purée ça a marché ta technique et tout, on est de nouveau ensemble et tout, ben super, tant mieux, mais moi je suis toujours célibataire. Génial, merci Olivier, grâce à vous peut-être que ça ne durera pas. Bah, écoutez, je sais pas, hein, on va voir, on va voir, mais en tout cas, vous savez, messieurs, que si vous voulez laisser votre numéro de téléphone pour Sophie, vous pouvez. Mais je vais vous dire ça au fur et à mesure de votre témoignage, si Voilà. ça écrit. Voilà. Et donc, pour en revenir aux Marseillais, donc, parce que c'est ce qui va m'aider un peu peut-être à avancer dans ma vie aussi, parce qu'il faut que je me sorte de cette tristesse, parce que franchement, j'en ai ras-le-bol, parce que mes enfants le voient, même si je leur cache, ma famille le voit. Hmm. Mais à partir Euh, de ce soir, là, on va avancer. Je peux vous dire que vous allez voilà. en sortir parce que je vais vous dire 2, 3 trucs qui vont vous aider. Mais Ah, il faut que j'en sache un peu plus. voilà. Donc du coup, j'ai dit écoute, moi c'est pas possible, voilà. Donc il est rentré dans une colère un peu. Je prends ta valise, je la balance. Et j'ai dit ouh là là, doucement, c'est bon. Non, tu pars pas, tu restes là, on s'explique, machin. Ok, on va faire une balade. Excuse-moi, j'étais un peu énervée. Tu sais, ma situation elle est pas simple. J'ai une maison à vendre, c'est compliqué. Mon ex, c'est le pognon, c'est le pognon, c'est le pognon. Ma mère me met la tension. Je suis pas encore embauchée dans la société. Le monde, la société va mal, la société va mal. Enfin, tout allait mal pour cet homme tout Ouais, le temps. ouais. Et c'est toujours moi la cause du problème. Donc, je suis partie et puis je suis revenue. Parce que je me suis dit, c'est moi effectivement Vous êtes qui, parti. voilà, Alors, vous êtes parti à à Strasbourg, Strasbourg. Je suis d'accord? revenue à Strasbourg. Ouais. Et puis, je suis repartie parce qu'il m'a dit, écoute, non, il faut que tu reviennes et tout. Donc, j'y suis allée. Et puis là, en fait, il y a eu un pépin à Strasbourg qui s'est passé. Et du coup, j'ai dû partir en catastrophe. Et là, il s'est violemment énervé. Violemment, c'est-à-dire? Dans les mots. Dans D'accord. les mots. Bon. Donc là, c'était, ouais, t'es une pauvre fille, regarde dans quel état tu te mets, mais quel homme voudrait de toi, enfin voilà, et puis tes enfants, et tes enfants, et Mhm. tes enfants, enfin Bon, toujours mes enfants, vous mes êtes enfants, mes tombé, enfants. vous êtes tombé sur un drôle d'oiseau quand même, parce que Voilà. dès le début, hein, se permettre de faire ce type de réflexion à une femme, d'emblée, ça ne laisse présager rien de bon pour ce que vous allez me raconter par la suite, Sophie. On va marquer une petite pause, si vous le voulez Oui, bien. Vous ne raccrochez pas, hein, surtout. On se retrouve dans d'accord, quelques d'accord, secondes. À tout de suite. ça marche. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. 23h29 sur Europe 1, et si vous nous rejoignez juste maintenant, vous êtes sur votre libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, comme Sophie, composer le 3921 et nous aurons peut-être le plaisir d'échanger ensemble tout à l'heure. Pour l'instant, Sophie nous raconte sa rencontre avec un grec marseillais qui, d'emblée, ne se comporte pas très bien avec vous, Sophie, puisque il fait preuve d'emblée de machisme, d'autorité quand même. Il est très, très autoritaire, très, très machiste, c'est lui l'homme. Euh, je suis la femme, c'est à moi de l'écouter, c'est lui qui sait mieux que moi. Moi, voilà, c'est très vite, voilà, on va basculer dans un monde où moi je croyais à l'histoire d'amour parfaite. Ça Oui. y est, enfin, ça m'arrive dans ma vie. Mhm. Ça y est, et puis tout le monde nous disait, oh, vous êtes un beau couple, vous êtes un beau couple, qu'est-ce que vous êtes beaux ensemble. Il est venu à Voilà, Strasbourg un petit peu, lui, ou pas? il est venu.
Il est venu une semaine Oui. et à ma grande surprise, parce que j'ai dit, parce que moi, quand je suis remontée à Strasbourg, j'ai fêté mon anniversaire et lors de mon anniversaire, j'ai dit à toute ma famille et maman, la première, était super contente. Elisa, super, ça y est, enfin. Bon, mon fils, un peu moins. Il a un peu serré les dents parce Ah que oui, c'est sûr, oui, sa maman, oui. Et puis il a sa senti sans maman, doute votre fils. ouais, il a eu peur pour sa maman forcément. Et du coup, en fait, tout le monde était content pour moi. Ma Mhm, fille, mhm. ma belle-fille aussi, Kenza, qui lui a dit: «Attention, moi je vous surveille, vous lui faites pas de mal, hein», Ouais, ouais. voilà, Ça tout s'est le monde plutôt est un bien passé peu, donc quand il est venu à Strasbourg. ça c'est mais il a fait un couscous pour toute la famille. Ça s'est super bien passé, Oui, même avec mes petits-enfants, ça s'est super bien passé et curieusement, quand tout le monde est parti de la maison, oui, il a remis un masque et on est allé se coucher. oui, Et là, il prend le drap en main, il l'ouvre, il me fait: «Ah, de toute façon, ça y est, la séduction est tombée, c'est fini, ça y est, il n'y a plus rien». Et là, je le regarde et je lui fais: «Mais comment ça, il y a plus rien? Quelle séduction? Pourquoi?» Non, moi j'étais contente, fière de enfin présenter quelqu'un à toute ma famille. Le plus dur pour moi, c'était de le présenter à mes enfants parce que mes enfants, ça faisait 12 ans que je vivais seule avec mes enfants, enfin plus avec mon fils parce que ma fille avait pris son indépendance. Donc ramener le seul homme pour la première fois chez moi dans mon cocon, oui. c'est pas rien. C'est pas rien pour une Non, femme. non, carrément. C'est quand même une belle preuve d'amour pour Et, moi. et, et pourquoi il vous dit ça là-bas, à Strasbourg, il vous dit ça? Oui, et le lendemain, on Oui. se lève et ma sœur avait préparé un brunch pour nous chez elle pour les présentations un peu plus poussées, si vous Oui. voulez. Mhm. Et là, il me dit, on va se balader un peu. Je dis oui, on va se balader. Et puis là, il me dit en pleine rue, hein: «Bon, écoute, tu regardes un billet retour, je rentre chez moi». Et là, je crois que je dis: «Mais c'est pas possible, mais c'est pas l'homme que j'ai connu, enfin». Ouais. Et j'arrive pas, je me dis, et là, je me surprends, j'avais encore parce que je suis quand même petite, mais j'ai du caractère parce Ouais, que j'ai ouais. dû élever seul mon fils. C'est pas simple dans un milieu assez, voilà, il faut quand même, tenir quoi, faut faire les 2 rôles, c'est voilà. Et là, je le regarde, je dis: «OK, il y a pas de problème». Je branche le site de la CNCF et puis voilà, on y va. Et là, il me regarde, il me fait: «Ah bon, tu le fais?» J'ai dit: «Eh ben oui, tu me demandes de chercher un billet, je te cherche un Ben billet». ouais, ouais, vous avez raison. Ben voilà, un chat, c'est un chat, je sais pas, non? Et là, il me dit: «Ouais, tu m'aimes pas». OK, d'accord. Bon, on est rentré, on a fait le brunch et là, de nouveau, beau visage devant ma sœur. Super, tout va bien, c'est l'homme charmant. Et là, je retrouve l'homme du port, beau, souriant, avenant, voilà. Et puis bon, la semaine se passe, je présente mon ami, enfin, bon bref, et puis il repart. Ma belle-fille nous ramène au train d'ailleurs, elle nous fait des photos. Mhm. Et là, comme dans les films, hein, voilà, il se met à me serrer, reviens-moi vite, voilà, Zagapo, voilà, enfin plein de choses, voilà, des petits mots à nous et tout. Et puis ma belle-fille me dit: «Je suis tellement heureuse pour vous, vous méritez, vous méritez, vous méritez». Et puis je rentre et c'est l'effondrement parce que je me retrouve seule et je me dis: «Mon Dieu, ça y est, est-ce qu'il a plu à tout le monde? Est-ce que moi je vais plaire à sa famille? Est-ce que je vais plaire à son fils?» Parce qu'il avait un fils, voilà, j'avais hâte de le rencontrer et ça faisait 6 mois qu'il me le présentait pas. «Non, je te présente pas, je te présente pas, je veux attendre d'être sûre, je veux attendre d'être sûre». Alors que son fils, quand il me l'a présenté, ça a marché tout de suite. On a tout de suite on a tout de suite rigolé, enfin, voilà, c'était super, quoi. Et du coup, je suis revenue à Marseille et là, il m'a dit: «Écoute, cette fois-ci, tu viendras pour 1 mois et pas juste pour 3 jours». Oui. Et comme moi, mon désir plus profond, c'est d'aller vivre dans le sud de la France et d'ailleurs que j'entreprends un peu des démarches,
ce propos. Et il m'a dit, tu viendras un mois, comme ça, on a le temps d'être ensemble, de mieux nous connaître, D'accord. et je te veux avec moi, voilà. Donc je me suis dit, je me suis fait des signes, ça y est, c'est bon, il est bien, il est super, c'est ce qu'il me faut et tout. Et du coup, j'arrive à Marseille, super, il me cherche. Alors, c'est tout le temps moi qui a fait les va-et-vient, hein. Alors, j'ai fait en bus, j'ai affronté ma peur de l'avion. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. J'ai pris l'avion de ma vie une fois. Il m'a attendu à l'aéroport avec une rose. Mon fils, entre guillemets, il a dit, ok, une rose, tu mérites mieux. Il a raison. Et puis, du coup, moi, je m'étais fait, comme toujours, je me fais toujours mimi, toute belle et tout. Et ce jour-là, arrivé à l'aéroport, je lui dis, et pas de chance pour moi, bien sûr, mes valises étaient coincées. Enfin, moi, je suis une poisseuse, hein, Sophie des malheurs, voilà. Je sais pas, il fallait que j'attende, je sais pas, 3/4 d'heure ma valise. Donc, il a cru que j'étais pas là, bref. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, écoute, maintenant, on va pas tout de suite à la maison, on va faire un tour, quoi, voilà, on va se poser sur une terrasse, on va discuter, on va, voilà, pas tout le temps, tout de suite s'enfermer, parce que lui qui se plaignait de séduction ou quoi, justement, si tu rentres tout de suite, voilà, il n'y a plus de séduction, enfin, si, à moins de se sauter dessus, mais bon, ça c'est le côté animal, mais bon. Et donc, du coup, vous allez faire un tour? Donc, on a fait un tour sur mon insistance, voilà. Et donc, c'était pas trop ça, on est rentré. Et puis, du coup, c'était tout le temps que ses collègues de boulot lui conseillaient de me quitter parce que j'habitais Strasbourg. Et puis toi, t'es le beau gosse, et puis quitte là, tu t'en fous. Et puis, quand je suis remontée à Strasbourg, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, mais de toute façon, t'es pas jalouse. Alors je dis, comment ça, je suis pas jalouse? Ouais, mais t'es pas jalouse, moi, il faut que tu te battes pour moi, il faut que les femmes se battent pour moi, il faut que... Et moi, j'ai dit, non, j'ai dit, la jalousie, ça tue un couple. J'ai dit, soit t'as confiance, soit t'as pas confiance. Moi, j'ai envie de... Il n'y a rien de pire que la jalousie, en plus. Voilà, si je veux poser mon téléphone, aller dans la douche, je veux me dire, j'ai pas besoin d'emmener mon téléphone sans que tu vas fouiller dans... J'ai rien à cacher à la base. J'ai rien à cacher. Si je me mets avec l'homme, c'est du 100%. Voilà, on met carte sur table. Voilà. C'est pas, je vais te cacher quelque chose, il y a des faux semblants, ou ci ou ça. Mais lui m'a caché énormément de choses. Mais comme il ramenait toujours la faute sur moi, c'est toujours moi la fautive, c'est toujours moi qui crée les histoires. Donc du coup, quand il m'a dit ça, quand je suis venue, il me piquait, ah tiens, un tel, j'ai une séduction, j'ai mon ex qui m'a rappelé, et puis j'ai ma collègue de boulot qui m'a touché le torse, et puis j'ai accompagné une femme sous le parapluie, voilà. Oui, et puis, oui, il essayait de vous rendre jalouse. Voilà, moi je claque des doigts, il y en a 10 sur le port, je te remplace en un rien de temps, voilà, tu crois que t'es qui, de toute façon, quel homme te regarderait, excuse-moi, je suis pas un thon, merci, c'est gentil au passage. Donc, du coup, je me suis fait prendre à son jeu en fait. Et du coup, j'ai dit, bon, s'il faut que je lui montre un peu que je suis jalouse, voilà, je vais montrer un peu de la jalousie. Je vais un peu, quand il va regarder une fille, je vais lui dire, je suis là. Ouais. Et en Et fait, c'est ce que vous avez fait? Ça a été ma perte, en fait. Ça a été ma perte, parce que je suis rentrée dans une spirale infernale. Et vous êtes devenue jalouse? Et je suis devenue, mais pire que je me suis pas reconnue. C'était pas moi, c'était pas mon tempérament, c'était... Hop, on pleure pas, hein. On pleure pas. Il en vaut pas la peine, hein. Donc, moi, je veux pas entendre de pleurs, d'accord? J'ai toutes mes amies, quand je remontais, je me maquillais plus. Là, ça fait 7 mois que je me suis plus maquillée, que je me suis plus habillée, que voilà, je mange plus. Enfin, non, mais ça va pas, Sophie. Je grignote comme une souris. Je voulais me faire du mal. Bon, alors, on va aller au bout déjà avant qu'on parle de maintenant, voilà. des 7 mois. Comment ça s'est terminé cette histoire? Ça a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ah oui. 2 ans. Ouais.
Donc Ouais, 2 ans où 2 vous ans faites où des j'ai allers. fait des va-et-vient, Oui. des va-et-vient. Je faisais des 12, je dirais pas les compagnies, hein, mais je faisais des 12 heures de car. J'ai affronté ma peur de l'avion que j'ai jamais pris de ma vie, Mhm. même que j'avais gagné un concours de beauté à l'époque quand j'étais jeune, j'ai même pas pris l'avion. Oui. Et là, j'ai pris l'avion. Bon, Mhm. j'ai transpiré, je vous dis pas, mais j'ai pris l'avion, j'ai fait des 12 heures de car. J'étais invitée à un mariage pour lui, j'ai fait 12 heures de car pour être invitée au mariage, pour être présente avec lui. Oui. J'ai fait des covoiturages, j'ai pris des trains, aller-retour, et ça m'a fatigué le dos, ça m'a fatigué l'esprit, parce que quand j'y allais, j'étais super heureuse, j'avais la boule dans le ventre, j'avais des papillons, j'étais heureuse de le revoir, je me disais ça y est, je me sens un peu vivante, quoi. Je laissais un peu mon rôle de maman à la maison, j'étais contente, je me faisais belle, et Oui, puis vous étiez j'arrivais. amoureuse. Vous étiez amoureuse. Oui, Et vous oui, j'étais arriviez, amoureuse. et alors vous arriviez et poum, vous en preniez plein la tête. Là, j'en ai pris plein la tête, et dans le sens figuré, mais dans le sens propre aussi, hein. C'est-à-dire? Ben, ça a été que c'est tombé dans la violence, Ah d'accord, il vous a frappé. terriblement. Terriblement. Mm. Du coup, ben, la première fois, ça a été une claque. Enfin, ouais, une Pourquoi? claque. Pourquoi une claque? La première fois, ben, il m'a. En fait, d'abord, c'était la violence verbale. Parce qu'on était allé en Corse, en Oui. vacances, Mhm. et sur une plage, il me dit, tu vois pas le mec qui passe, tu vois pas, il te plaît pas, il te plaît pas, il te plaît pas. Et je dis, non, moi, je vois que toi, je m'en fous. Mais non, mais dis-moi, il te plaît, il te plaît, il te plaît. Non, non. Et en plus, j'avais pas mes lunettes, je voyais rien. Oui. Il te plaît pas, il te plaît. Et pour qu'il me lâche la grappe, pour que je puisse profiter du moment avec lui, je dis, ouais, ouais, ça va, si je serai pas avec toi, oui, je le draguerai. Voilà, point barre. Oui. Il m'a réveillée à 2 heures du matin, Mhm. et il m'a traitée de menteuse, menteuse, t'es qu'une menteuse. Et moi, vous savez, en pleine nuit, quand vous vous faites réveiller par quelqu'un, Oui. encore qui vous réveille avec des bisous, ça va, mais qui vous crie dessus sans raison. Vous vous demandez ce que vous avez fait, d'où ça vient. Attention, il a mis son masque, c'est plus la même personne. Est-ce que il y a des moments où je me suis demandé, mais il se drogue, c'est pas possible. C'est pas possible, il se drogue, c'est pas possible, c'est inimaginable. Et du coup, après, ça a été en pleine rue, euh, en pleine rue, il m'a mis une claque parce que je lui ai dit, je pars, j'en ai marre, je pars, je te quitte, je peux plus. Je peux plus ces scènes, je peux plus. Il me disait, mais tu vois pas que c'est toi la folle, mais t'es qu'une folle, t'es une pauvre femme. Ah oui, alors je suis une pauvre femme. Euh, euh, voilà, pauvre femme, pauvre femme. Et ça me reste, ça me reste. Après, il m'a dit non, donc en pleine rue, il y a une femme qui est intervenue quand même. Et une autre fois, il y a les pompiers, une autre fois, il y a un homme qui s'est interposé. Et du coup, c'était toujours, ouais, mets-toi de tes affaires et tout. Et puis, on est rentré dans la voiture quand il m'avait mis la claque. Et là, il m'a attrapé violemment les cheveux. Et il m'a jeté contre le tableau de bord. Bon, Donc, je suppose qu'il y a eu plusieurs choses comme ça qui se sont produites. voilà, Quand vous on avez est rentré décidé chez d'arrêter. lui. J'ai pris un coup de poing dans la poitrine. Mon Dieu. Donc là, j'avais un hématome mais de 7 centimètres. Que j'ai dû cacher parce que 3 jours après, je revenais en Alsace. Donc, si vous voulez, il faisait beau, je mettais des cols roulés ou je le cachais. J'ai dû me montrer une apparence. C'est là que ma sœur, mon amie m'ont dit non, là, c'est plus possible. Sophie, c'est plus possible, Mais tu non, vis c'est plus pas possible, l'amour, bien sûr. c'est pas de l'amour. Et là, je leur disais, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est moi qui suis pas là à Marseille, c'est moi qui suis pas assez présente, il me veut à ses côtés, il a des problèmes, il a pas encore son CDI, il a pas encore vendu la maison, il a pas encore si, et puis c'est moi peut-être qui l'ai provoqué, puis c'est moi qui, et toujours moi. Et puis qu'est-ce que j'ai fait?
Eh ben, je suis retournée parce qu'il m'appelait à Strasbourg et puis il me disait non mais reviens, reviens, c'est l'amour, c'est quand on aime passionnément une personne, c'est tu peux Ouais, ouais, ton entourage, il vous ton manipulait entourage totalement. ne peut pas comprendre. Ta famille ne peut pas comprendre parce que ils ne vivent pas ça. Mhm. Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Nous, on s'aime. Nous, c'est la passion. Les gens ils sont dans le déni, ceux voilà, Vous ils avez s'aiment cru comme à ça. tout Ils n'ont ça. pas de dispute. Vous avez Ouais, cru à tout mais ça, tout ce qu'il vous 100%. racontait. Ouais. Mais parce que j'avais que lui à ce moment-là dans ma vie. Je, 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 c'était lui. Enfin, je me suis dit, c'est mon histoire. C'est lui, c'est la rencontre. Peut-être, voilà, c'est le destin. Je sais pas ce que j'ai cru. Et puis il me disait toujours, mais de toute façon, t'es vieille, t'es vieille, t'es vieille. Alors là, voilà, super. Et donc du coup, après, ça a été, cet été, ça a été le dernier coup, ça a été un coup sous sous l'œil. Oui, L'arcade, enfin, je sais pas comment on dit oui, l'arcade, oui, enfin, l'arcade pas sourcilière. l'arcade. Non, non, en dessous, Oui, l'os en qui est en dessous, dessous oui. de l'œil, Oui, la d'accord. pommette, Oui. voilà. Et là, je me suis retrouvée avec une patate, je vous dis pas comment. Donc ça va que j'avais des lunettes de soleil XXL à Marseille. Et là, j'ai vu un ami qui m'a dit, non, non, là, j'avertis ta sœur, si tu fais rien, je les avertis. Mais il n'y J'ai a dit pas non, un s'il te mec plaît. balèze là dans votre entourage là qui aurait pu le corriger, ce mec là? Non, mais ça a dû les rendre fous, vos amis, de voir que quelqu'un vous frappait comme ça. Un petit bout de. Ben, Enfin, En petit fait, bout ou grand bout, c'est même pas ça. je cachais. Mon fils me disait, maman, tu devais rentrer. Pourquoi tu rentres pas? Ah, tu sais, je prolonge un peu. Je suis bien à Marseille. Les billets sont chers. Je rentre pas tout de suite. C'est bon, tu peux t'occuper du chat. Et puis comme ça, Mhm. t'es seule avec ta chérie. Et puis, tu sais, maintenant, maman, il faut qu'elle vive sa vie. Il faut qu'on s'habitue à être loin l'un de l'autre. Et vous êtes resté Voilà. là-bas à Marseille, à prendre des coups. Mais je restais pour que le bleu diminue, pour pas que ma famille Oui, le mais chez lui, remarque. chez lui. Ben oui, chez lui. Ouais. Mais du coup, ce qui est curieux, c'était que, eh ben, en fait, c'est lui qui décide le coup qu'il va vous donner, parce que vous le voyez pas venir. Et c'est lui qui va, comme moi je me défendais, à la fin j'ai commencé à me défendre parce que j'en avais marre. Donc j'allais vers lui, je le poussais. Et il y a une fois où je l'ai poussé vraiment, et puis là, il m'a poussé contre la table. Donc, il y avait, je me suis ouverte la main, ça, ça va m'envoyer dans tous les coins. Bon, Enfin, bon. Donc c'était puissance 10. il y a eu Et du coup, il m'a dit, c'est simple, parce qu'un jour, j'ai eu peur, et ma copine Saïda m'a dit, écoute, si tu retournes, parce que nous, tu nous écoutes pas, Oui. si tu retournes, dis-lui que tu as porté plainte. Comme ça, il te touchera plus. Alors, je lui ai dit, écoute, moi maintenant ça suffit, je reviens, mais c'est stop. Maintenant, on met carte sur table, on voit où le chemin nous mène, mais maintenant c'est stop, quoi. Waouh, voilà, on se calme. Il m'a dit, ok, d'accord, viens avec ta fille, les petits, je vous accueille et tout, bon, blablabla. On a passé une semaine ensemble, j'ai ramené ma fille, ça a été catastrophique. Ça a été Je suis catastrophique, revenue quoi, la semaine que vous avez passée avec votre la fille? semaine avec ma fille, ouais. Pourquoi? Parce que avec ma fille, il a fait la bonne apparence. Oui. Il s'est plaint que, bah, tu sais, ta mère, elle est pas facile. Mais ta mère, je l'aime, tu sais. Mais ta mère, elle est pas facile. Ta mère, elle a son caractère. Et puis elle est loin. Et puis il faut que vous la lâchiez, votre mère. Moi, je l'aime. Il faut que vous la laissiez venir vivre avec moi. Et puis ta sœur, voilà, je l'ai recadrée, ta tante, je l'ai recadrée. Il me mentait surtout, voilà. Et du coup, ma fille, elle m'a dit, écoute, si ça va pas, ben, séparez-vous. J'ai dit, non, mais ça va, parce que je savais pas comment dire à personne, encore moins à mes enfants. J'allais pas dire, voilà, jusqu'au jour où il y a eu le confinement l'année dernière. Oui. Et le confinement l'année dernière, manque de peau pour moi, j'ai eu un gros problème au rein. Mhm. Donc, comme les hôpitaux étaient fermés, j'ai dû me soigner à la maison. Et donc de là, eh ben, il m'appelait. Mais il m'appelait pas pour me dire, écoute, ça va, tu te remontes, c'est pas trop dur. Voilà, enfin,
Il vous quand on appelait aime une pourquoi? personne, ah ben, pour me prendre la tête. Pour vous Pour me prendre la prendre la tête. tête. Ouais. Ben, me dire que, voilà, je t'avais dit, le confinement, il va durer, c'est la vie qui veut ça, on va plus se voir, je t'avais dit, viens ici faire le confinement. Oui, mais je viens comment? T'as la ligne directe de Macron que je peux lui téléphoner, tu m'affrètes un avion, je vais à Marseille? Non. Donc, si tu viens pas me chercher, comment on fait? Moi, je suis obligée d'attendre que le confinement se finisse et que je vienne. Ouais. Et un soir, ben ça partait en live. Et puis après, je te présentais plus que des excuses. Excuse-moi. Je t'aime, je recommencerai plus. Alors, je pleurais des heures et puis on se parlait. Et puis ça recommençait, Jusqu'au soir où mon fils, il a pété les plombs total. Il a pris le téléphone. Et là, pour la première fois, et j'ai dit non, je te le donne pas, non, je te le donne pas. Et il a dit, moi, je veux lui parler. Il a pris le téléphone. Et il a dit, moi, je te le dis tout de suite, ma mère, c'est ma mère. Il n'y a personne qui lui fait du mal. Tu peux avoir 1,82 m. Moi, je viens, je te démontre si tu touches ma mère. Donc, de là, il y a eu un froid. Vous m'étonnez. Et de là, il a dit, non, mais tu comprends, c'est ta mère. Il a dit, je m'en fous, même si ma mère, elle est en tort, c'est ma mère. Bien sûr. Une femme, on la touche pas. Et est-ce que donc parce qu'on n'a plus que 10 minutes, Sophie. Donc, mince. Oui, bah oui, parce que le temps passe. Donc, et ben voilà. Et donc du coup, vous vous êtes séparés là à ce moment-là? Eh ben non, je suis retournée. Oui. Et puis en novembre là qu'il y a eu, j'y suis retournée et ça a de nouveau été des coups, de la violence verbale. Et là, j'ai découvert sur son téléphone qu'il allait sur les sites X, qu'il avait même balancé ma photo. Oui. Et moi, j'ai dit non, mais moi, c'est pas mon monde. Tu vas pas donné mes photos. Enfin, moi, je veux pas me retrouver sur des sites, voilà. Et je veux pas, enfin, voilà. Et puis, du coup, j'ai vu qu'il donnait rendez-vous à des femmes, voilà. Bon, c'était toujours le même séducteur. En gros, schéma assez classique, vous vous êtes fait totalement avoir, quoi. Totalement avoir. Voilà. Donc, je me suis aperçue que c'est un pervers narcissique. Donc, en novembre, j'ai appelé mon beau-frère. Et j'ai dit, je pleurais au téléphone, je tremblais de la tête aux pieds, j'arrivais plus. J'ai dit, je peux plus, qu'est-ce que je fais? On s'est déjà disputé, ça fait 3 semaines que je suis là. Et là, mon beau-frère, il a senti le danger. Il a dit, prends ta valise et va-t'en. Parce que si tu t'en vas pas ce soir, il rentre, il explose ton nouveau téléphone portable et nous, on va te retrouver soit au cimetière, soit... Il a eu raison, il a eu le très bon réflexe, c'est ce que j'allais vous dire. Je sais pas, je suis partie chez Jackie à Nice et mon copain Christophe de Nice m'a remonté le moral et depuis je suis remontée et depuis je suis dans une coquille. Bon, et là bien. Je pleure. Très bien. Voilà. Alors, ça fait combien de temps ça maintenant? Ça fait Novembre. Décembre, janvier, février, mars, avril. Donc ça fait 6 mois que vous êtes séparés de lui. Voilà. D'accord. Il donne plus de nouvelles là, ça y est? Ah si, j'ai eu 80 SMS. Mais là, depuis un moment, il s'est calmé ou pas? Eh bien là, il s'est calmé depuis que mon fils était parti à Nice. Là, ça fait 3 semaines, je ne sais plus, un mois, mais ça va recommencer. Ça va... Bon. Sophie, tout ça n'est pas raisonnable. Vous l'entendez maintenant que ça n'est pas raisonnable. Cet homme, il faut le dégager complètement de votre vie. Complètement. Vous avez fait une fixette sur cet homme parce que il vous a quelque part, il vous a comme sidéré. Vous voyez? J'entends que vous êtes une femme gentille, que vous êtes sensible, que vous n'avez pas trop confiance en vous, mais ça, c'est le lot de beaucoup de personnes de ne pas avoir confiance en soi. Et puis lui, il a su exploiter toutes ces failles qu'il y avait en vous, pour que vous acceptiez tout ce que vous avez accepté. Vous vous rendez compte de ce que vous avez accepté, Sophie? Si on vous avait dit avant que vous rencontriez cet homme, que vous auriez un cocard, que vous auriez un hématome sur le sein, que vous alliez prendre des coups de poing, des coups de pied, qu'on allait vous traiter de tous les noms, est-ce que vous y auriez cru? Vous n'auriez jamais cru que vous étiez capable de... Non, parce que personne ne pourrait croire, parce que qu'on le voit jamais, et moi-même, on pense j'étais toujours que ça arrive qu'aux contre ça. autres.
Voilà, et je conseillais tout le temps mes enfants, enfin pas mes enfants, pardon, mes amis à Oui, qui ça arrivait. Je bah disais, mais oui. fuis-le, c'est pas normal. Mhm. Et c'est un pervers. Quand je suis rentrée, ça fait 6 mois que je suis sur des sites à regarder le comportement des pervers narcissiques, des manipulateurs, et je me rends compte de ce que j'ai vécu maintenant. Mais là, s'il n'y avait pas ce confinement de nouveau, je serais retournée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, je suis toute, enfin, je mets du 34, hein, du 34. Il était quand même là à me dire, ouais, quand je suis revenue cet été, j'avais mon beau bikini rouge sur la plage. Il me dit, ouais, faut que je te masse parce que tu commences un peu à avoir du ventre. Quand tu es Bon, à Strasbourg, alors, tu manges trop. mais vous voyez, en fait, cet homme, Rien n'allait, il rien était n'allait. rien allé et il faisait tout pour vous mépriser, vous rabaisser. Et quand il Voilà, ne pouvait pas le faire avec les mots, il le faisait avec ses poings. Donc, voilà. un homme comme ça, il faut vraiment que vous le dégagiez de votre vie et que vous repreniez votre vie. Il va falloir enlever cette coquille là. Il va falloir recommencer à vivre, ressortir là parce que bientôt les terrasses de café vont ouvrir à nouveau. Oui. Il va falloir ressortir, se remaquiller, parce que euh, vous avez, Sophie, là je vous écoute depuis 40 minutes, Je suis désolée. vous avez tout pour trouver quelqu'un de sympa. Hein. Vous avez, bon, j'ai des numéros de téléphone là. Il y a Marc qui veut, il y a Mika de Strasbourg qui veut rentrer en contact avec vous. Il y en a un autre qui s'appelle David. Bon, on vous donnera le numéro de téléphone et vous verrez ce que vous en faites. Mais euh, ce qui est important, ce sont les semaines qui vont venir. Il faut dégager cet homme de votre vie. Est-ce que vous pouvez changer de numéro de téléphone? Est-ce que c'est problématique ou pas? En Non, moi, redonnant. franchement, je ne change rien parce que je suis portable. À Marseille, justement, j'ai été victime d'une agression violente. On m'a volé mon portable. Pendant 17 mois, j'ai vécu sans téléphone. Ce téléphone, je l'ai acheté il y a 4 mois. J'y tiens, c'est mon bébé. Donc là, il se lassera de lui-même parce que j'ai mon ami qui m'a Vous ne dit, répondez t'inquiète, pas. il est Vous ne sur des... répondez pas. Non, Jamais. non, D'accord. non, Ok. parce que Jackie de Nice m'a dit, tu ne réponds pas avant le 100e SMS. Donc, j'en suis très loin. Et puis, du coup, il a des tonnes de filles sur Facebook. Donc, je pense que ça y est, il m'a Oui, il va sorti de laisser sa tomber. vie. Il va laisser Et tomber. moi, je m'en fous. Ce qui est Je m'en fous. ce qui est Je pense voilà. qu'il veut faire ça pour me rendre jalouse, pour me titiller, parce qu'il sait. Il sait encore. Je pense qu'il sait. Mais il faut même plus aller Demain, il regarder. dirait, viens, je viens. Voilà, mais là, je vous ai écouté. Enfin, je suis trop Non, mais contente que vous m'ayez sélectionné. j'en ai pas fini. On va laisser passer Je l'info me sur tais. Europe et on va encore prendre 5 minutes, simplement, parce qu'il y a D'accord. Marie-France qui attend depuis Oh maintenant un mince, bon pardon, moment. Non, Marie-France. mais on va prendre 5 minutes et je vais vous dire 2-3 trucs qu'il va falloir D'accord. vraiment mettre en œuvre. D'accord? Super, Donc, merci. parce que Merci. tout ce qui vous est arrivé là, il faut vous dire que, voilà, maintenant, il faut en tirer un Ben oui, des enseignement. leçons. Bah C'est ce oui, que je me mais dis. voilà, ce qui vous est arrivé, je vais vous dire, il faut que vous vous disiez dès maintenant, c'est que la chance que tous les matins quand vous vous levez, c'est de pouvoir vous dire que vous êtes encore en vie. Parce qu'avec un mec comme ça, vous pourriez être morte. Vous pourriez être morte, Sophie. Mais Quand on met des pu. coups de poing à une femme, on peut tuer une femme. C'est ce qu'il faut Mais bien oui, comprendre. mais oui, Vous restez mais avec oui. moi, on va conclure juste D'accord. après l'info. D'accord? Ça À tout de marche, suite. ça marche. Si vous nous rejoignez à peine, eh bien, sachez que nous sommes depuis une quarantaine de minutes avec Sophie. Sophie qui nous a raconté cette rencontre sur le port de Marseille avec un homme de son âge et puis cette relation qui se dégrade petit à petit à coup d'insultes, à coup de coups, hein, et qui finit quand même par un harcèlement, puisque vous me disiez, Sophie, qu'il vous envoie des SMS, des textos, il essaye de vous appeler. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, Sophie, c'est que, comme je vous l'ai dit, cette histoire doit vous devez tirer un enseignement de cette histoire. Le premier, c'est que plus personne, un homme ne pourra plus jamais vous parler comme ça. Dans une relation amoureuse, je ne vais pas vous l'apprendre. Jamais on ne prononce d'insultes, de propos méprisants, de propos qui
qui traduisent même un sentiment d'appartenance. Vous voyez ? L'amour, en fait, comme vous deviez le penser avant, l'amour, c'est sans jalousie, l'amour, c'est un partage, l'amour, c'est avancer ensemble, avoir du plaisir ensemble, partager des choses qu'on a en commun, et puis d'autres que l'on n'a pas obligatoirement en commun, les transmettre à l'autre. En ça, très vite, Sophie, cette histoire n'a plus du tout ressemblé à ce que vous, la femme que vous êtes et celle qui cherche cette histoire-là, cette histoire d'amour. Alors moi, je vous écoute depuis un bon moment maintenant, et mais je vous certifie, Sophie, que vous avez tout pour vraiment réussir votre vie, euh, rencontrer quelqu'un d'autre. Ça ne va pas se passer comme ça en quelques semaines, ça peut prendre quelques mois. Mais si vous conservez, si vous arrivez à conserver cette joie de vivre que vous aviez au tout début quand vous me parliez, si vous arrivez à comprendre qui vous êtes réellement, c'est-à-dire une femme qui a de l'humour, qui a de l'énergie, qui a une sensibilité, qui a plein de personnes qui l'aiment autour d'elle, il faut vous concentrer sur les personnes qui vous aiment et ce pourquoi elles vous aiment. Et je peux vous dire que si vous ne vous occupez que de ça, que des gens qui vous aiment et ce pourquoi ils vous aiment, vous allez mais très vite oublier cette histoire qui ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Il faut, je le dis souvent sur cette antenne, il faut avoir conscience, prendre conscience de nous-mêmes, de qui nous sommes. Alors prendre conscience de qui nous sommes, c'est aussi ne pas se détourner de nos faiblesses aussi. On peut, là, vous en avez découvert une, vous voyez ? Vous avez découvert que vous étiez capable, là, avec cet homme-là, de passer comme ça, même la première fois qu'il regarde dans votre portable, et puis après qu'il vous insulte, et puis après qu'il vous frappe. Ça n'arrivera plus jamais si vous en décidez ainsi. Sur cette antenne, je le dis souvent, une insulte, une claque, mais il faut partir, mais tout de suite. Parce que je pense qu'avec du recul, aujourd'hui, vous le savez ça. Comment est-ce qu'on peut mettre une claque à quelqu'un qu'on dit aimer ? Comment est-ce qu'on peut traiter, je vois à peu près de ce dont il vous a traité, comment on peut user de ces termes-là envers quelqu'un que soi-disant on aime ? En fait, je vais vous dire, cet homme-là, il ne vous aimait pas, il voulait vous posséder. Oui, Et c'est souvent, en fait, là que le bas blesse et que tout se tord. Parce que vous parliez d'amour. Lui, ça n'était pas de l'amour, c'était « je veux te posséder ». Je veux te posséder et je veux te faire plier. Il a d'ailleurs réussi à vous faire plier parce qu'il vous a frappé, il vous a blessé même. Il m'a humilié. Oui, mais il vous a blessé même physiquement, je veux dire. Ah, physiquement, oui, beaucoup. Eh oui, il vous a fait un hématome, il vous a fait un cocard, il m'a craché dans la figure. Non, mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Ouais. Alors, un mec comme ça, il mériterait bien évidemment, comme votre fils l'a dit, de se faire démonter une bonne fois pour tout ce qu'il a fait, mais il ne faut pas se mettre à son niveau. Parce que les mecs comme ça qui frappent des femmes, déjà, ce sont les plus grands lâches que la terre porte. Frapper sur une femme d'1m52, aussi bien qu'une femme d'1m72, hein. Mais vous vous rendez compte, il fait 1m82, il vous frappe, il vous met un coup de poing dans le sein, après dans la pommette. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Quel sauvage c'est ! Vous vous rendez compte que là, vous pleurez pour un moins que rien. Vous pleurez, vous gâchez la vie pour un mec qui ne vaut rien. Vous êtes plus vous êtes à la hauteur de ceux qui vous aiment, Sophie. Donc il faut vite regagner la tribu, là, et puis à nouveau vous marrer avec vos amis, allez vous balader à Nice cet été sur la promenade des Anglais. Pensez à moi, là, faites des allers-retours sur la promenade des Anglais. Et vous allez voir je suis invitée pour l'Ascension. Alors vous allez voir si vous n'allez pas rencontrer des hommes bien, parce qu'il y a plein d'hommes bien, je le dis souvent sur cette antenne, il y a plein d'hommes bien.
Après, Mm. Sophie, méfiez-vous des mecs Ouais. qui d'emblée se la jouent et sont Ouais. un poil goujat. Vous voyez, parce que la manière Ouais. dont il vous a abordé, il faut que Mm. vous mettiez un peu plus de rigueur dans tout ça. Parce qu'on Ouais, on c'est vrai. n'aborde pas une femme comme il vous a abordé. Ce Mm. gars-là, c'était C'est un vrai. voyou. Ouais. Oh, mais non, mais C'est vrai c'était en plus. un voyou, mais un petit voyou, une merde, en fait. Parce que pour Ouais. faire ce qu'il a fait, Mm. excusez-moi, mais ça m'a échappé, mais je suis désolé pour les oreilles. Non, ben, Mais, c'est pire. mais Je dirais voilà, pire. donc Pire. du coup, il faut vraiment plus vous détruire pour ça, pleurer, avoir de la peine. C'est fini, c'est tout, c'est fini. Ouais. Mais j'ai une sensation de vide, c'est horrible. Mais C'est horrible. sensation de vide parce que vous en décidez ainsi. Si vous décidez de m'écouter et si vous décidez Oui, de bah oui. passer à autre chose, mais dans 2 jours, vous allez vous dire: «Ah mais il fait beau aujourd'hui. Ah, les oiseaux Mhm. chantent. Ah, je suis de bonne humeur» et puis ça va remonter mais très, très vite. Mhm. Souvent, en fait, quand on est dans cet état-là, on se complaît dans cet état-là et ce vide, on se Oui, dit: voilà, «Oh c'est là là, ça. je suis vide». Mais remplis Mm. tes vides. Mm. Bouge-toi. Mm. Vous voyez? Vous avez des Maintenant, j'ai gens envie qui de me vous aiment. sentir femme. Voilà. Oui, mais vous êtes une femme. Il ne Mm. dépend que de vous faire jolie quand vous allez aller à Nice avec vos copains. Et puis, je suppose que vos copains, ils ont des copains. Et puis, tout ça va arriver naturellement. Mm. Ouais. Mais virez-moi ça Il méritait juste une chose, c'est que vous auriez dû porter plainte contre lui. Vous Mm. auriez dû déposer une plainte et faire constater les blessures qu'il vous avait fait. Pour juste qu'il ait peur pour la prochaine qui va frapper. Parce que ce gars-là, il frappe déjà une autre femme, si ça se trouve, là. Ah non, parce qu'il m'a dit il fera témoigner sa mère et son Mais ex-femme oui, mais contre moi. écoutez, ce qu'il dit, je vous dis, c'est un moins que rien. Vous n'avez pas eu de chance. Je pense que vous avez Mm. manqué de discernement. Oui. Il ne faut Oui. pas oublier que l'amour, Rend aveugle. d'emblée, l'amour, c'est quelque chose de délicat. Et on doit, quand on est un homme, faire preuve de délicatesse et un peu de charme plutôt que de rouler les mécaniques en disant je suis à vous dans un instant, vous chauffant par la taille. Méfiez-vous des mauvaises manières désormais. Hein? Oui. Ah bah oui, ah bah ça c'est sûr. Ben oui. Et puis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de pleurer pour ce gars-là? Parce qu'en fait, vous pleurez parce que vous voulez retrouver l'homme que vous avez connu au début. Mais Voilà, c'est ça. il n'existe pas cet homme-là. Il n'a jamais existé. C'était juste un masque. Mhm. C'était juste l'apparence qu'il se donnait. Vous comprenez? Mhm. Mhm. Et donc, Mhm. vous aurez beau pleurer et se dire il a laissé un vide. C'est pas l'homme charmant auquel vous avez cru au début qui vous a fait du cinéma. Mhm. Il n'existe pas cet homme-là. Mhm. Et ça, c'est une femme qui vient de me le dire. Vous voyez? Ah. C'est un SMS que je viens de recevoir pour vous. Ah, c'est gentil, Donc, vous me merci beaucoup. bloquez ce numéro. Mhm. Il ne doit même plus avoir d'entrée. Vous avez demandé à votre petite nièce qui a l'air super balèze en termes de téléphonie. Hein, il doit, ce téléphone-là, il y a moyen de bloquer les numéros. Il ne doit plus être dans votre vie. Mhm. C'est tout. Oui. Et vous me donnez des nouvelles d'ici un mois. Je veux savoir comment vous allez. D'accord? Vous C'est promettez? super. Vous promettez? Oui, je vous promets. Bon. Merci beaucoup à vous. Mais je J'ai vous en parlé prie. beaucoup. Vous Mais avez parlé merci beaucoup, mais beaucoup c'était à vous. nécessaire. C'était nécessaire. Je sens que Merci c'était beaucoup. nécessaire que vous Oui, parliez. oui. Réécoutez, Oui. réécoutez le podcast demain, à partir de demain après-midi, ou même demain matin, il sera. Réécoutez-vous. Ouais. Vous allez, Mais vous allez mais percuter. j'ai pleuré aussi, je pleure contre moi-même Bah oui, d'avoir ouais, réussi cette c'est normal, situation. Je c'est suis en normal. colère contre moi-même Ça, parce que c'est je ne suis normal. pas cette femme-là. Bon. Voilà. Mais réécoutez le podcast, parce que tous les podcasts sont disponibles le lendemain sur l'antenne d'Europe 1. Sophie, je vous embrasse si vous me donnez des nouvelles, d'accord? Merci beaucoup. C'est moi qui Merci vous beaucoup à remercie. vous, Olivier. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. bonne Et soirée à dans un vous. mois, Au revoir. dans un mois. Au revoir. Au revoir. Ok, ciao.